Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief du match entre Chelsea et Sheffield United. Les amis, on a gagné le foot. On a gagné le foot ce week-end et ça, c'est magnifique victoire 2-0 de nos Blues à domicile à Stamford Bridge contre Sheffield United. Match honnêtement pas très compliqué, il n'y avait pas beaucoup d'adversité, mais on prend, c'est une victoire. On prend, c'est la première depuis Brighton. On a donc enchaîné derrière deux défaites d'affilée contre Manchester United et contre Everton, mais on est de retour et on gagne. Et ça c'est important. C'est important pour la confiance. On joue Newcastle dans 3 jours. Newcastle qui a tapé Fulham ici. On va y revenir après. Ça va être dur, mais on va le faire. On va le faire les amis. Les amis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Enfin une victoire intéressante. On a Newcastle dans 3 jours. On a Wolverhampton le week-end prochain. On va y aller. Laissez-nous cook. Bien sûr, ce sera peut-être pas mon mois dans 3 jours. Mon mois dans 3 jours va se dire, on est la pire équipe d'Europe. On est la pire équipe d'Angleterre. Mais actuellement, laissez-moi profiter de bon mood de samedi après-midi. Magnifique. Voilà, victoire 2-0. C'était fastidieux, on va dire. C'était fastidieux. Alors, on n'a jamais réellement concédé d'occasion. Je pense que l'occasion qu'on a concédé, la seule que j'ai en tête, c'est Ben Slimane en fin de match qui crochette Silva et qui envoie un ballon à 100 km/h dans les tribunes. Force à la personne qui s'est tapé le ballon. C'est terrible. Voilà. En tout cas, on n'a rien concédé derrière. Très gros match de la part des 4 derrière. Honnêtement, magnifique. Voilà. On a eu le premier match de Petrovic titulaire. Donc ça, c'était important, intéressant aussi à souligner. Il a fait son match, il a pas eu grand chose à faire, un arrêt, mais il a fait l'arrêt. Donc voilà. Voilà pour Petrovic, franchement, voilà, ses premières minutes et il fait un premier clean sheet. Et je crois que depuis le début de la saison, on était à genre 2 ou 3 clean sheets, un truc comme ça, et il en a déjà un. Quoi. Il est à un tiers des clean sheets de Sanchez avec un seul match. En tout cas, voilà, Petrovic magnifique. Magnifique, il a rien eu à faire, mais au moins on fait clean sheet. Les 4 derrière, magnifique. Au milieu de terrain, on va y revenir, mais magnifique aussi. Et devant c'était, on va dire, c'était coup-ci coup-ça, quoi. Voilà, c'était des vagues. Malheureusement, voilà, je vous ai fait une vidéo hier, à l'heure où je m'enregistre, c'était hier, mais alors vous la voyez, ce sera sûrement avant-hier, parce qu'elle sortira sûrement dimanche, cette vidéo que vous regardez actuellement. Et voilà, je vous avais fait sortir une vidéo sur Christopher Nkunku, comment l'intégrer au 11, etc. Il était aujourd'hui présent sur la feuille de match, il était sur le banc, et malheureusement, on n'a pas eu de Cristobal, pas encore, malheureusement. Nkunku n'est pas rentré, ce qui fait que bon, on n'a toujours pas les débuts de Christopher Nkunku, en espérant que ce soit contre Newcastle en Cup ou alors contre Wolverhampton la semaine prochaine en Premier League. Voilà, en tout cas, j'espère qu'on le verra et de préférence titulaire, mais au moins qu'il rentre. Voilà, au moins qu'il rentre. Franchement, Pochettino n'aurait pu nous faire ce petit plaisir. Voilà, de nous faire rentrer Nkunku pendant 10 minutes, juste pour le flow. Voilà, le moment où il fait rentrer Madsen et Gusto, tu fais rentrer Nkunku, bon, ça change pas grand chose, voilà. Sinon devant, hormis Nkunku, on a eu un très gros match de Cole Palmer, magnifique. Surtout sa deuxième mi-temps est exceptionnelle, honnêtement, c'est splendide. Sa première mi-temps est pas dégueu, mais pas non plus la folie. Mais sa deuxième mi-temps, vraiment magnifique. Dès qu'il touchait le ballon, c'était splendide. Voilà, c'était splendide. Donc ouais, Palmer. Ensuite, on avait qui d'autre? On avait Sterling et Mudryk sur les côtés. Mudryk fait une bonne première mi-temps, je trouve. Il sort assez vite. Je crois qu'il sort vers la 55, 60e, un truc comme ça. Je crois qu'il sort à la 60e. Il fait franchement une bonne première mi-temps, vous verrez dans les notes. Et pour moi, c'était le plus remuant des offensifs à la mi-temps. Voilà, pour vous dire, sur les 4 offensifs, c'était celui qui avait la meilleure note à la mi-temps. J'ai pas touché à sa note, d'ailleurs, vous verrez, sa note à la mi-temps, c'est sa note finale. Voilà, les 15 minutes qu'il a fait en deuxième mi-temps, je vais pas non plus lui enlever des points par rapport à ça, et je vais pas lui en rajouter non plus parce que il a pas été non plus super performant. Mais en tout cas, voilà pour Mudryk, intéressant, encore une fois, il enchaîne, ça fait plaisir. De l'autre côté, Sterling, c'était un peu compliqué, mais bon, en deuxième mi-temps, ça allait mieux, comme Palmer. Et pour Jackson, match compliqué, je trouve, mais il marque par je ne sais quel miracle. Pour ceux qui n'ont pas vu le but, je vous invite à aller voir le but de Jackson. Voilà, plus tapine, tu meurs. Voilà, clairement, plus tapine, tu meurs. En plus, c'est une situation clairement bizarre. Vraiment très bizarre, très rocambolesque tout ça. Mais au final, il marque son 7e but de la saison en Premier League. Il en est quasiment à 10. Quasiment à 10, hein, Nicolas Jackson. Alors qu'il est nul depuis le début de la saison. Mais il va peut-être mettre son 10 pions en Premier League cette saison. En tout cas, voilà. Après, au niveau des entrants, Enzo a pas fait un match de fou. Clairement, il est rentré, il était un petit peu invisible. En fin de match, ça allait, mais
grosso modo pendant 20-25 minutes, il était invisible. Et c'est vraiment sur les 5-6 dernières minutes qu'il a pu, je sais pas, faire 2-3 trucs sympas. Mais bon, c'était pas non plus la folie. Et Blocha, on va y revenir, mais le tap-in qu'il rate, je suis désolé, c'est inratable. Hein, je suis désolé, c'est inratable. Je pense que c'est du niveau de nous, joueurs de district, même pas. T'as une passe qui arrive, t'as le but grand ouvert devant toi. Je sais pas si je vais pouvoir retrouver l'image, je pense que oui. Tu as le but ouvert, droit devant toi, et tu la mets au-dessus. Je sais pas comment c'est possible. Je sais pas si je peux avoir l'image au moins du moment où Palmer centre, mais vraiment Palmer fait tout bien dans l'action et il lui offre le but sur un plateau d'argent et malheureusement Blocha qui la tape de l'arrière du pied ou je sais pas d'où malheureusement. Et donc du coup, ça ne fait pas but et ça ne fait pas 3-0. C'est dommage, mais en tout cas voilà. Grosso modo, bon match de Chelsea. On n'en attendait pas moins quand même de la part de Chelsea. Hein. On parle quand même en face du 20e de Première Ligue, pire attaque, pire défense du championnat. 12 maintenant, 13 défaites depuis le début de la saison en Première Ligue. L'équipe qui perd le plus en championnat cette saison parmi tous les championnats européens. Donc bon, hein, on n'en attendait pas moins de la part de Chelsea. Autre chose qu'une victoire aurait été synonyme de déception et de trahison de la part de cet effectif-là. Et voilà, on était contre un bloc bas, mais on n'a pas eu tant de mal que ça. Voilà, honnêtement, le premier but on le met sur attaque placée et ça c'est quand même très intéressant à souligner. On a mis un but sur attaque placée à un bloc bas. Je sais pas c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, mais c'était il y a pas mal de temps parce que vraiment l'action est magnifique. Sterling, très bon débordement et qui va trouver Palmer qui est très bien placé et qui vient allumer la cage. Voilà, il y a pas de fioriture, il allume la cage. En tout cas voilà. Merci pour ce but-là. Et puis le deuxième, je vous en ai parlé, c'est un but un peu gag où tu te retrouves avec Jackson qui récupère le ballon et qui a son tap-in de la part de Palmer, qui finit le match à un but et une passe D. Il aurait pu finir à 2 passes D si Blocha avait décidé de finir son action. Mais Blocha en vrai de vrai fait quand même une bonne entrée dans l'ensemble. Voilà, donc, au niveau de l'impact physique, il a remporté tous ses duels, il a réussi tous ses dribbles et il a eu du coup 2 frappes dans le match. Une première qui est contrée et du coup cette fameuse frappe doit rentrer honnêtement, mais que Blocha flop, je ne sais pas comment. En tout cas voilà, on va passer gentiment aux notes. J'ai pas grand chose à dire de ce match parce que c'était contre Sheffield. Juste avant de continuer, j'aimerais quand même parler très rapidement d'un autre match. C'était le match du coup entre Luton Town et Bournemouth. C'était du coup sur le terrain de Bournemouth si je ne m'abuse. Et donc du coup ouais, en plein match, on a du coup Tom Lockyer, le capitaine et défenseur central de Luton Town, qui a pris un coup sur la tête et qui a fait un arrêt cardiaque sur le terrain. Voilà, il a été pris en charge très rapidement par les médecins et il a été transféré à l'hôpital. Évidemment, on lui souhaite à tous qu'ils reviennent, surtout qu'ils reviennent en bonne santé, pas forcément qu'ils reviennent pour jouer au foot, mais au moins qu'ils reviennent en bonne santé. Voilà, on va pas lui demander d'être un Christian Eriksen bis, mais voilà, au moins qu'ils reviennent vivants, c'est le plus important. Et évidemment, on lui souhaite à tous un bon rétablissement et tout plein de santé pour lui. Et voilà, je vous invite dans les commentaires à mettre un petit force Lockyer, voilà. Quand même, je voulais quand même faire un petit hommage à ce joueur-là, même si évidemment c'est Luton Town et que ça intéresse pas grand monde. Là, on parle quand même d'un joueur qui s'est écroulé, d'un joueur qui a fait un arrêt cardiaque sur le terrain. Donc voilà, c'était important quand même de parler. Donc voilà, maintenant on va passer aux notes. Et les notes qui vont du coup s'afficher à l'écran. On commence avec Petrovic, à qui je donne du coup 6 sur 10. Bon match pour commencer, voilà, c'est ses premières minutes. Alors, il avait joué vite fait contre Everton, mais bon, c'était pas non plus... C'était pas une dinguerie. Là, il a vraiment joué 90 minutes et il a été intéressant. Il a fait un arrêt. On lui a pas demandé de faire grand chose. Voilà. Il y a eu un seul tir cadré de la part de Sheffield. Donc voilà. Petrovic 6, Disasi 6,5. Bon match de la part de Disasi. Une première mi-temps vraiment solide. Deuxième mi-temps, bon, ça allait. Mais c'était un petit peu moins bien que la première. Je vais quand même laisser son 6,5. Ça reste un match intéressant. Offensivement comme défensivement. Avec ballon comme sans ballon. C'était important et intéressant de le voir. Et peut-être qu'à droite, il y a finalement quelque chose à faire avec Disasi. Quand tu as ni James ni Gusto. En tout cas voilà, c'est intéressant. En défense centrale, on a du coup Silva à 8,5. Quel match de la part de Silva. Splendide son match. Exceptionnel. Une deuxième mi-temps, messieurs. Une deuxième mi-temps de gala. Une deuxième mi-temps de gala de la part de Thiago Silva. Que ce soit à la passe, je me souviens d'une longue passe. Je crois que c'est pour Raheem Sterling qui derrière fait un contrôle de Golemont. Mais la passe de Silva est magnifique. Et puis Silva, c'est la force tranquille. Dès qu'il a le ballon dans les pieds, tu sais qu'il va réussir sa passe. C'est fou quand même. J'ai aucun problème quand je vois Silva avec le ballon. Dès que je vois Badiashile, Colwill ou Disasi qui ont le ballon dans les pieds, je stresse un peu. Mais dès que c'est Silva, aucun stress. Magnifique Thiago Silva. Et à côté de lui, Badiashile à qui j'ai donné 7. Bon match de la part de Badiashile. On a vu du bon, que du bon quasiment dans ce match-là. Beaucoup de récupération. Voilà, ça va vers l'avant, très bien. En plus, il est assez rapide pour revenir. Évidemment, enfin, c'était McBurney. McBurney, il est pas très connu pour aller vite. Mais donc, du coup, il y avait forcément Badiashile qui allait largement plus vite que lui.
et ça s'est ressenti. Il a récupéré tous les seconds ballons. Bien joué Badiachil, c'était un bon match. Colwill côté gauche, pareil, défensivement, vraiment un bon match. Offensivement, on l'a très peu vu, mais offensivement, ça mérite sa note. Et en plus, vu qu'il y a clean sheet, j'ai augmenté la note, enfin j'ai augmenté de 0,5 la note de tout le monde. Voilà, grâce au clean sheet. Sinon, ouais, ce serait un 6 pour Badiachil, 6,5 pour Badiachil, excusez-moi, 6 pour Disasi et 6,5 pour Colwill et 8 du coup pour Thiago Silva. Mais avec le clean sheet, on donne 0,5 à tout le monde. On passe au milieu de terrain, Gallagher, Caicedo, à qui j'ai donné 7,5 aux deux. Voilà, 7,5 chacun. Super match de la part des deux. Caicedo, merci. Enfin, là, les amis, ça fait 3 matchs. Manchester, Everton et du coup, aujourd'hui contre Sheffield. Ça fait 3 matchs que je considère que Caicedo fait des super matchs. Des super matchs de la part de Caicedo et aujourd'hui, c'est sûrement son meilleur parmi les 3. Beaucoup de récupérations, 10 pour être exact. 10 récupérations, des passes vers l'avant. Merci. On a vraiment le Caicedo que j'attendais, le Caicedo qui non seulement récupère des ballons, mais en plus va de l'avant. En plus, il va de l'avant. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. Sur le match contre United, c'était surtout sa performance défensive que j'avais appréciée. Contre Everton, c'était beaucoup plus une prestation d'ensemble où je le voyais qui montait beaucoup plus vers l'avant, qui faisait des passes vers l'avant, même s'il y avait moins de récupération. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on a un Caicedo qui est à la fois offensif et défensivement intéressant. Et c'est pour ça que je vais pas lui mettre 7,5 finalement, et je vais lui mettre 8. Je vais lui mettre 8 à Moïse Caicedo. Très bon match de la part de Caicedo, son meilleur avec nous de très loin. Et à côté du coup Gallagher, 7,5, tranquille. Franchement, le Gallagher, magnifique son match. On va juste enlever le carton jaune qu'il prend un petit peu bêtement. Hormis ça, super match de la part de Gallagher. Récupération de balle, passe dans le dernier tiers, dribble réussi, duel remporté, magnifique. Super match de Gallagher. Le nombre de récupérations qu'il fait dans les 30 derniers mètres adverses, magnifique en tout cas, voilà. Gallagher et Caicedo, merci. Vous avez fait un super match au milieu et vous avez permis à Enzo de se reposer avant du coup Newcastle, si je ne m'abuse, pour dans quelques jours. On passe maintenant devant le quatuor offensif et on commence avec Cole Palmer, mon homme du match avec du coup 9 sur 10 dans ce match-là. Sublime match de Cole Palmer, sa deuxième mi-temps extraordinaire, meilleure que celle de Silva, je pense, la deuxième mi-temps de Cole Palmer dans à chacun évidemment les choses qu'ils vont faire. Évidemment, un Cole Palmer et un Thiago Silva ne vont pas augmenter leurs notes de la même manière, évidemment. Mais je pense que toute proportion gardée, on peut se le dire, Cole Palmer fait une deuxième mi-temps de gala, une deuxième mi-temps extraordinaire, un but, une passe D, une quasiment deuxième passe D, un rush solitaire avec un petit pont. Que dire de plus? Merci Cole Palmer, les 47 millions les mieux investis par Boehly, c'est sur lui, clairement. Ensuite, sur les côtés, Mudryk et Sterling à qui je donnais 6 chacun. Bon, Mudryk fait un match intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il mérite son 6, première mi-temps très percutante. Bon, on va oublier sa frappe qu'il a envoyée en touche. Mais hormis ça, il fait un match intéressant. Et de l'autre côté, Sterling, c'était un peu plus compliqué. Mais il y a cette passe D qui vient un petit peu remonter sa note. Sinon, ce serait plus un 5,5. Et voilà, une deuxième mi-temps qui est un peu meilleure que la première. Et il a encore été décisif. Il a fait sa passe D. Je crois qu'il en est maintenant à 4. Il est à 5 buts, 4 passes D cette saison, je crois, en Première Ligue, 9 implications. Je crois que hormis potentiellement Palmer, et encore je crois que Palmer est aussi à 5 buts, 4 passes D, c'est le joueur le plus décisif de Chelsea cette saison et il nous l'a encore prouvé avec du coup cette passe D. Et devant du coup voilà Jackson à qui je donnais on va lui donner 6, j'avais mis 5,5 là sur mon papier, mais je vais finalement lui donner 6 voilà pour son but. Voilà, il peut remercier son but parce que bon, son match est vraiment pas dingue, il est vraiment pas dingue et bon, il a un petit peu sauvé. Et ensuite les remplaçants, il y en a donc du coup 4 qui sont rentrés: Enzo, Broja, Gusto et Madsen. Gusto et Madsen, je ne vais évidemment pas les noter. Madsen le pauvre, on parle de Madueke mais Madsen c'est encore pire, il a quasiment rien à croquer depuis le début de la saison, même pas une titularisation, il joue genre 5 minutes à chaque fois. C'est malheureux, mais voilà, Madsen qui va partir normalement cet hiver. Si on peut en tirer 20 millions d'euros, bon, on prend. Clairement on prend. Ensuite Enzo à qui j'ai donné du coup 5 sur 10, match moyen. Voilà, match moyen. Il a pas fait grand chose, il a pas apporté non plus, c'était pas la folie, mais il a pas fait d'erreur, voilà. Bon, c'est Enzo. On lui donne la moyenne et du coup Broja que j'ai donné 5,5, ça aurait pu être beaucoup mieux s'il avait marqué et qu'il avait pas raté son tap-in, parce qu'il aurait pu avoir facilement 6,5 voire 7 avec ce but là, parce que non seulement il y a pas le point du but, mais je vais même retirer 0,5 parce qu'à la base je lui avais mis 6 parce qu'il fait vraiment une bonne entrée, mais je vais enlever ce 0,5 parce qu'il a vraiment raté un tap-in immense ce tap-in qu'il a raté. Mais donc du coup voilà, 5,5 pour Broja. Et voilà qui conclut les notes et qui conclut cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on a passé les 1300 abonnés. Pour ceux qui veulent aller voir ma vidéo sur Nkunku, je vous la mets en fiche là-haut. Et voilà, allez foncer la voir, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il y a déjà eu de très bons retours dessus. Mais voilà, si par ailleurs et par hasard vous ne l'avez pas vu, eh bien allez-y,
la vidéo est faite pour vous. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt pour parler de Chelsea sûrement. Comme d'habitude, je veux dire en ce moment, c'est un petit peu la marque de fabrique. En tout cas, voilà. Moi je vous laisse, c'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.